aux Bénitiers est située à un demi-kilomètre au large de la côte sud-ouest de Maurice. Pour s'y rendre, on prend un bateau du village de la Golette, Quinze-Noyal ou même le Morne. Sous le soleil d'été, emporté par un vent léger, l'eau claire turquoise nous invite à la découverte de cette île mystérieuse et encore sauvage. Elle fait près de 2 km de long et 500 mètres de large. Notre guide Curl connaît ce lieu depuis son enfance. La mer n'a pas de secret pour notre skipper. Si on prend le bateau depuis le village de la Golette, c'est pour vous emmener vers l'île aux Bénitiers, qui se trouve dans le sud-ouest de l'île. Alors, il nous faudra environ 10 à 15 minutes pour aller vers cette île magnifique. Vous allez voir dans quelques instants qu'est-ce qu'il y a là-bas. Alors, pourquoi l'île aux Bénitiers? Qu'est-ce qu'il y a autour de ce lagon bleu, justement, et quelles sont les histoires qu'on raconte ici, et comment les gens vivent et aussi s'amusent sur cette île. Nous allons tout savoir dans cette émission Belle et Mystérieuse, bien sûr, en parlant avec Keller, qui est notre skipper, qui est notre guide, qui va nous expliquer beaucoup de choses justement à propos de l'île aux Bénitiers et aussi qu'est-ce qu'il y a autour, comment se passe sa journée aujourd'hui et tous les jours qu'il travaille ici. Vous vous réveillez à 7 h du matin. Ensuite, depuis l'âge de 18 ans, je fais un travail là, je suis dans mon licence en 2006. J'amène mon client visiter. Je fais le plaisir, moi aussi, je un petit plaisir. Moi aussi, je peux apprendre, il y a beaucoup de choses qui me connaissent bien encore. Là, à mesure, petit à petit, il faut comprendre ça qui fait. Petit à petit, il faut apprendre. Parce que là, du moment de 18 ans, je suis à la mer, c'est pas encore fini. Moi, je lève le matin, je me debout, je vais à la mer. C'est pour ça que j'aime la mer. Et si vous sentiez un petit peu la mer, comme c'est où la case? Oui, je suis à l'aise sur la mer. On a un lagon, là, nous, à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de vagues, parce qu'il y a l'île aux Bénitiers qui borde les vagues. C'est pour ça, dans les lagons, l'eau est propre, l'eau est calme. À l'intérieur, vous voyez, c'est calme, c'est pareil, c'est différent. Parce que là-bas, il y a les vagues qui viennent. Après, il y a les sables qui viennent sur la plage. Il nous faudra environ 15 minutes pour arriver sur l'île aux Bénitiers. Mais avant, on fera le tour du plus célèbre rocher de notre lagon. On le surnomme la roche cristal. Ici, l'atmosphère est enivrante. On pourrait passer des heures dans cette eau limpide et, si on est chanceux, on pourrait même observer des dauphins. J'amène mes clients, on fait des dauphins le matin. Et les dauphins, après, on va regarder un peu l'île aux Bénitiers. Les dauphins qui mangeaient, qui les fait, qui sont réactions qu'il les fait. Et tout ça là, nous besoin énorme dans nos têtes. Parce que si un client pose une question, nous besoin répondre A à Z. Si je demande dauphin là, comment il est comme ça? Nous besoin dire, s'il peut vite, il peut se manger. Le dauphin, c'est un mammifère. Ce n'est pas un poisson comme nous, comme ça, qui apporte les manger pour nous. Non. Lui, il trace chercher les poissons pour les nourrir. Du moment où il y a la pluie, on ne sort pas à cause des humilités. Vous voyez rien devant. S'il y a des plongeurs qui plongent, vous ne voyez rien. Après ça, du moment où il y a des grosses vagues à côté du récif, on ne sort pas. Parce qu'il ne va pas prendre les responsabilités des clients. Si nous, avec quelque chose, le bateau va dévirer. S'il parle de Bénitier, il disait qu'il est un bateau privé. Soit il est dans ce bateau pour personnel, vous pouvez venir sur l'île Bénitier. Parce que l'île Bénitier, ce n'est pas réserve. Du moment où vous venez sur l'île Bénitier, c'est bon.
Quand on dit que l'île Maurice est un paradis, c'est vrai, on le constate en arrivant sur cette île, en regardant ce lagon turquoise, cette mer calme, ce sable fin. Et aussi sur cette partie qui fait face à l'Afrique, il y a beaucoup d'activités. Et bien sûr que profitent ces personnes qui habitent à la Golette. Il y a des activités comme la vente des petits souvenirs, de l'artisanat que les visiteurs ramèneront chez eux. Il y a aussi des barbecues qui se font. Il y a des visites sur l'île. Bien sûr, plus simple, on bronze un peu, on profite du soleil sur cette île aux bénitiers ou simplement de la mer qui est là. Donc faire trempette, ça nous tente vraiment, mais vous aussi quand vous allez venir ici, vous allez découvrir tout ça. Et ce qui nous fascine aussi sur cette île, c'est cette propreté. Alors les opérateurs, mais aussi les visiteurs ont compris qu'il faut bien garder propre l'île parce que tout le monde en profite. Hein. On est plus à l'aise, plus confortable sur un lieu propre et ça se voit ici. Il y a des volontaires qui nettoient cette plage tout autour de cette île et là, ça nous permet bien sûr d'en profiter. Sur cette île, on se laisse aller, on oublie tout. L'océan se présente sous ses meilleurs traits, attirant les visiteurs à faire trempette sous un ciel bleu. C'est aussi pour échapper à la chaleur piquante. Bien sûr, on est sous les tropiques. On préfère rester hydraté en consommant plein de liquide. Et qu'est-ce qu'on pourra trouver de spécial dans ce bar particulier? On rencontre Miguel. Moi, plutôt, être bon client pour profiter de vacances un peu plus bien. Avec un petit cocktail, qu'ils ont tout d'ailleurs, et tout content de consommer, qu'ils ont déjà connu, pina colada, mais sauf ici, sur l'île Bénitier. Pina colada, c'est pina colada Bénitier. Ah, on fait des spéciales pour vous? Spécial, une affaire spéciale, mais uniquement ici qui vous boire dit comme ça. Qui fait? Qui est spécial là-bas? Tout est spécial, tout différent. Ce coco différent? Coco différent, coco frais. Là, nous utilisons, quand nous piquons coco, on utilise de le coco frais là. Mais pina colada, il fait seulement avec du lait coco. Mais là, il est différent, il y a un mix extraordinaire. Alors, dis-moi un petit peu où la journée, comment passer ici? Plutôt bien, il y a un peu tout ici, tranquille. Alors, il y a des clients étrangers, mauriciens? Clients étrangers, parfois, il y a des clients qui de retour, qui viennent, qui déjà connaissent, qui déjà passent là, qui sont bien contents, ils sont très venus. La plupart du temps, c'est ça le plus de ce travail-là. Ouais. Les clients qui reviennent, surtout, les nouveaux touristes. Voilà. Alors, nous sommes un peu différents, comment vous dire. Donc, un petit peu une planche à voile, un mini-bord flottant. Ouais, est-ce qu'il est pratique ça, comment? Il est plus pratique. Au début, en fait, il est pratique comme ça. Il est pratique comme ça. Ça, avec les gens qui comment dire, imaginez, trouve une bonne idée. Commencement, j'utilise une simple petite planche comme ça. Ouais. Et là, avec les temps, nous commençons à essayer, nous commençons à replancher, nous commençons à... Là, vous commencez à faire une... Là, nous gagnons, c'est plus facile, nous avons... la plage, du sable avec de l'eau, c'est pas facile. C'est pas facile. Et là, il y en a certains qui font l'îlot, la plage, avec plateau, qui ont servi, mais pas facile. Un client venu assiser en place, pour couper le coco devant eux, tout fait tout ban. Tout à fait sur place. C'est ça qu'ils ont plus content là-dedans, ils ont gagné l'occasion pour trouver comment on peut faire l'île, qui on peut mettre pour nous préparer. Ils ont plus content en même temps. Ils sont bien contents de cette scène là comme ça. Alors, qui particulier avec ça l'île là, le Bénitier? Particulier quand nous cause Bénitier, pour moi, je ne pas visite trop beaucoup l'île, mais je entends parler. Ici, Bénitier, tout encore, moi je trouvais encore sauvage, comment nous dire. Il y a encore ouvert l'île là, il y a encore ouvert, puis il y a la lumière, il y a on vit venir au cas suppose, tu fais le corps tranquille, plein de personnes, pas garçon, un petit coin tranquille. Tranquille. Tout est un petit paradis. Ici, c'est un petit paradis ici. C'est la vérité. Là. Il y a une action particulière pour lui, spécial. L'île aux bénitiers doit son nom à un coquillage, le bénitier. La forme de l'île ressemble étrangement à ce coquillage qu'on retrouve d'ailleurs dans le lagon qui protège Maurice. L'île aux bénitiers, peu fréquentée auparavant, commence à attirer de nombreux visiteurs qui recherchent une expérience paradisiaque. On a l'ambiance de l'île Maurice. C'est très très bien et ce restaurant est particulièrement agréable. Ça fait la deuxième fois que je viens. Nous on vient là maintenant, on était au Morne. On a vu les tortues, on a vu des raies, on a plongé le bateau. Après on est venu ici manger. Maintenant on va aller partir à l'île de Cristal et rentrer sur Flic en Flac.
Voilà. Et ça fait une journée très agréable qui se passe très très bien. Tout à l'heure, madame a dit que c'est le paradis. Est-ce que vous confirmez? Ah, c'est juste, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est juste. On a maintenant 4e année que nous tournons, 5e année que nous tournons ici, puis on tourne toujours. Ah, par rapport à l'Europe, où on a traversé pas mal, on a parti gauche-droite, quand même on a trouvé le paradis ici, puis on a trouvé des temps qui nous manquaient maintenant chez nous en Europe. Voilà. Chez nous, il est froid et neige. L'île aux Bénitiers fait aussi vivre plusieurs familles avec leurs petites affaires. Et ces opérateurs sont conscients que la survie des activités sur l'île dépend de la façon dont on la préserve. Vous avez 2 moments. Vous avez un moment pendant la journée, on peut faire les soirées aussi. On fait des petits programmes avec les familles, avec les gens, sympa, on regarde les couchers du soleil, on passe des bons moments. Après, vers 22h, 23h, on quitte l'île, on contrôle bien l'île avec nettoyage, avec tout. D'ailleurs, auparavant, il y a beaucoup de gouvernements, il y a beaucoup qui sont venus, mais malheureusement et heureusement aussi, on a bien gardé l'île pour donner une bonne satisfaction comme ça. Les clients qui viennent, ils sont retraités et ils passent des bons moments. Et ça, c'est le plus grand plaisir qu'on peut en avoir à l'île Maurice. Il faut nettoyer l'île parce qu'il y a des gens qui viennent, qui jettent les bouteilles comme ça dans les bois et c'est pas possible. Nous, à chaque fois, on vient, on récupère les mains propres, tout ça. Quand vous venez ici, quand vous venez à l'île Bénitier là, il ne faut pas faire votre main propre. Je t'amène un petit sac, s'il vous plaît. Mais tu as fini de faire le barbecue, ramasse le petit saleté dans votre sac, vous t'amenez chez vous, vous en jette dans les poubelles. Pas ici, parce qu'ici, on respecte. Parce que c'est la nature. Un peu longtemps, je travaille ici. Les petits enfants, on fait manœuvre avec ben camarades. Moi, ça même, je viens en bateau, embarquer, venir, travail. Après, les petits moi-même, je commence à acheter un petit peu de métier, et je commence à vendre. Alors, est-ce que ça m'a nous trouver qui vous vendez exactement? Des petites affaires artisanales, bracelets, on peut trouver là. Tortue ninja. Alors, est-ce que vous faites ça vous-même, frère? Ben non, pas tout. Moi, j'ai aussi brassé mon frère avec un petit pendentif, bien sûr. Ça même. Alors, ici ou là, la journée, comment passer l'île? On a joli dire. On a joli dire, mais vraiment joli. Vous avez parfois canvas qu'il y a si vous pas canvas. Moi, voici d'un quoi ou pas gagner. Ça va là, comme ça. Ici, l'île, nous trouve la plage extra propre, nettoyée. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a, comment dire, bien gardé propre pour attirer encore plus de monde? Oui, ça est normal. L'environnement ici joue un grand rôle ici. Parce que si la plage est il y a beaucoup de gens. Ça fait la pas sérieux, vous comprenez? Mais que ça est nettoyé ici? Elle me s'appelle Nico. Ouais, il est nettoyé. Et tout seul nettoyé ou c'est un groupe volontaire? Ah, mais si c'est une vinole, nettoyé. Ouais. Ah, mais c'est profité. Encore une Crystal Rock Club, on va trouver avec dauphins dans notre activité. On va dire, mais c'est bien profiter. Qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon, j'y vais, sinon, je vais encore le regretter. Enfin, il se décide, peut-être que ce soir. T'inquiète, la soirée ne fait que... Moi, c'est Jessica Bergico de La Golette et une quinzaine d'années que je travaille là. Je me considère moi comme une rocker. Avant, c'était pour l'entretien, recyclage des bouteilles en plastique l'après-midi, la nourriture pour les chiens errants, comme un client, tu peux finir manger, nous récupérer. Et voilà, comment retrouver tout ça là, nous avons un petit resto plage. Nous protéger un petit peu, chacun de nous, nous avons nos bacs saletés qui nous tirent. Mais l'île là, il y a une île publique. Ce qui vient derrière nous, nous ne pas connaît. Mais nous essayons de préserver parce qu'il y a un lieu touristique après. À l'intérieur, nous essayons de contrôler. Ce qui manque, c'est juste toilettes. Nous avons un recensement. Si vous demandez si nous pouvons travailler légalement, ben, nous avons un business code. Comme tout le monde qui a un métier, un business. Mais juste nous avons envie que le gouvernement régularise tout le monde pour arrêter dans sa ambula aussi, parce que nous passons dans beaucoup de difficultés. Nous travaillons honnêtement. Tout ça, c'est une matière artisanale. Je ne vais pas dire client artisanal qui me prend made in China. Et à l'intérieur, nous avons une étiquette Maurisac, WhatsApp number, numéro de téléphone, rien n'est fake. Mes vêtements là aussi, c'est une couturière qui coudent. Et plusieurs personnes vivent à partir de ce que moi, je peux faire. Il y a des jeunes qui commencent l'école et ils peuvent travailler majeur, hein. Ils ne sont pas mineurs non plus. Mais voilà, beaucoup de mères et de pères de famille, plusieurs années, mais la majorité, c'est les villageois d'à côté. Mais tant qu'ils nous capables de protéger
l'île en question, parce que c'est nous qui l'a tous les jours, nous fait l'île. Et d'ailleurs, il y a un groupe, association pêcheurs, plaisanciers, M. Carl Lamoc, lui-même, qui organise le nettoyage de temps en temps. Mais nous participons pour nous capables de maintenir l'île. L'île aux bénitiers, sous le regard protecteur du morne, voit défiler des visages, des vies, des histoires. Bref, une routine qui règle le cycle des activités dans cette partie de Maurice. Et nous allons terminer cet épisode avec cette boisson unique et originale préparée par Miguel que nous avions rencontré plus tôt. Alors j'espère que vous avez apprécié cette découverte de ce bout de paradis dans le sud-ouest de l'île Maurice. À très bientôt. J'ai envie de dire un jour arriver, la mer peut causer avec moi, on peut causer avec la mer, ça fait un grand plaisir pour moi. Ça parce que tous les jours, moi me lever, je suis la mer. Je travaille de la mer,